Voyons comment changer la taille ou faire pivoter un objet intégré dans votre document Google Doc. Il vous suffit de sélectionner cet élément, par exemple l'image. Vous voyez qu'il y a un cadre qui se met tout autour pour vous signaler qu'elle est sélectionnée. Et ce cadre contient des petites poignées, des petits carrés bleus qui vont vous permettre de modifier la taille de l'objet. Faites attention de bien prendre les petites poignées qui se trouvent aux extrémités ici, de façon à ne pas déformer votre image. Vous voyez, là j'agrandis ou je rétrécis mon image, mais je garde, je verrouille les proportions en largeur et en hauteur. Tandis que si je venais ici, vous voyez que je déforme totalement l'image, donc attention à l'utilisation de cette petite poignée. Pour la rotation, vous venez sur le petit rond bleu et vous pouvez faire tout simplement glisser la souris pour faire tourner, pivoter votre image. Notez que ces commandes, vous les retrouvez également soit à partir du bouton Options de l'image qui se trouve ici, soit à partir de ce petit menu Toutes les options d'image ou réglages qui permettra de faire immédiatement apparaître le volet qui vous permet de manipuler l'ensemble des réglages d'image. Et notamment, la première rubrique ici qui nous intéresse, taille et rotation. Donc vous voyez qu'on peut directement taper une valeur en centimètres, par exemple 2, et j'ai réduit immédiatement la largeur et la hauteur. Pourquoi? Parce que la case verrouiller les proportions était cochée. Si je n'avais pas cette case cochée, il aurait bougé la largeur, mais pas la hauteur en conséquence. Vous l'avez compris, vous bougez un paramètre, largeur ou hauteur, ou alors l'échelle. Je veux l'image à 50% de sa taille, et vous voyez qu'immédiatement, il va retravailler les autres paramétrages. Vous retrouvez ici la notion d'angle, et vous avez la possibilité de faire pivoter votre image avec un angle de 90 degrés. Ces commandes sont disponibles, bien entendu, à partir d'une image, mais regardez, je reprends le graphique que j'avais réalisé auparavant. Vous voyez que je peux faire exactement la même chose. Je retrouve les mêmes options d'image pour un graphique ou pour tout élément qui est intégré dans un document Google Docs.